Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est Agnès et aujourd'hui, je viens pour une vidéo top 5. Top 5 des secteurs qu'il faudra regarder en 2023. C'est, on va dire, les prévisions 2023 sur les secteurs qui vont faire un boom. Je parle de 2023, mais je pense que jusqu'en 2025, ces secteurs-là sont à garder en ligne de mire. Donc, si ça t'intéresse, reste ici. Alors, le premier secteur dont je vais parler, c'est l'agriculture. Oui, encore et encore, ce secteur vient souvent, mais parce que l'Afrique est une terre vierge, qu'on le veuille ou non, elle n'a pas encore reçu tous les toxiques choses que les Européens et les Américains ont mis dans leur terre. Donc cette terre est encore pure, encore vierge. Donc les gens en ont besoin. C'est pas pour rien que les Asiatiques viennent ici chercher la noix d'acajou. C'est pas pour rien que les Européens viennent chercher le cacao. C'est pas pour rien. Vous voyez? Donc oui, l'Afrique reste une terre très vierge. Alors, comme d'habitude, là, je vais vous proposer pour les entrepreneurs, mais aussi pour les gens qui cherchent à s'orienter, ces jeunes étudiants. L'agriculture, il y a des métiers, on en a besoin. La transformation n'est pas encore développée au Sénégal. Donc, tous les métiers liés à la transformation, tout ce qui est la science de la transformation, pouvoir faire des recherches sur les produits. Par exemple, ITA, je sais que c'est un centre où vous avez même des recettes qui sont proposées. Donc oui, c'est des métiers qui sont demandés et qui seront de plus en plus demandés parce que les Africains savent maintenant qu'il est important de transformer sur place. Le deuxième secteur dont je vais parler, c'est le pétrole. Vous savez pourquoi? Parce que le pétrole, on en découvre en Afrique récemment avec le Sénégal et la Mauritanie, mais je pense que c'est pas fini. Alors, le pétrole, c'est une manne financière extraordinaire. Il y a des emplois extraordinaires qui peuvent être générés grâce au pétrole et surtout dans les zones où elles sont. Autre chose, à savoir, là je vais parler aux entrepreneurs parce que quand je parle du pétrole comme ça, c'est surtout les gens qui sont dans le secteur pétrolier qui vont parler de comment ils vont travailler en tant que salariés. Mais pour les entrepreneurs, par exemple, je vais donner juste un exemple. Les machines pour le pétrole doivent être nettoyées. Les machines pour chercher le pétrole, pour l'exploiter, etc. doivent être nettoyées. Il n'existe pas encore de grandes entreprises de nettoyage sur le territoire. Beaucoup de ces entreprises sont obligées de faire appel à un autre service ou bien d'intégrer leur service dans leur budget, alors que vous pouvez faire ce genre de métier. Donc, pour le pétrole, je vais m'arrêter là. La logistique et le transport. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'Afrique se développe et de plus en plus, on a besoin, comme dans les autres pays européens, d'avoir nos commandes maintenant. On est très dans la rapidité. C'est le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut avoir ce qu'il a commandé maintenant. Donc oui, les gens ont besoin de transport. Je ne parle pas des tchak-tchak. Pour ceux qui sont au Sénégal, je ne parle pas de ça. Je parle par exemple des Uber qui sont en train de venir au Sénégal. Il y a plusieurs marques qui sont en train de venir au Sénégal, mais on n'aura jamais assez. Je vous le dis tout de suite. Il y a plusieurs marques qui viennent au Sénégal par rapport à ça, mais aussi tout ce qui est moyen package, parce que les scooters ne peuvent pas emmener de grosses quantités, de certaines quantités de produits, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de ça très rapidement. En ce moment, ils sont en train de proposer ce que j'appelle les tuk-tuk avec la malle derrière, mais ça reste un besoin. Et pas que dans Dakar, par exemple pour le Sénégal, mais dans les régions aussi. C'est des choses dont on a besoin. Le transport aussi pour le tourisme. Parce que le tourisme sera mon prochain secteur à regarder. Parce que oui, l'Afrique devient de plus en plus, c'était déjà touristique, mais c'est encore en train de plus devenir touristique. Avec l'avènement de Internet, les photos des paysages, etc. Vous avez beaucoup de business à lancer dans le tourisme. Et si vous êtes salarié, travaillez dans tout ce qui est guide, tout ce qui est package, etc. Les gens ont besoin de ça. Et sur la communication, marketing,
par rapport au tourisme. Beaucoup de gens cherchent justement ces images-là, ces réels-là, ces vidéos-là, etc. C'est très à la mode en ce moment, donc ils en ont besoin. Le dernier secteur dont je vais parler, qui est un peu lié au tourisme, c'est le luxe. Oui, le luxe devient quelque chose de super intéressant en Afrique. C'est pas pour rien que Chanel vient faire son défilé à Dakar, ok? C'est pas pour rien que les plus grandes maisons de luxe commencent à avoir des boutiques en Afrique. Afrique du Sud, bon, il y en avait depuis longtemps, Nigeria, mais même au Sénégal, les marques commencent à venir petit à petit. Donc oui, le milieu du luxe, quand je parle du milieu du luxe, je parle du milieu du luxe en général, les spas de luxe, les services qu'on donne pour le luxe, le transport pour des invités de marque, par exemple, les voitures de luxe sont très demandées. Quand ils viennent ici à Dakar, les Airbnb de luxe, beaucoup de gens cherchent des Airbnb, préfèrent les Airbnb aux hôtels. Donc, proposer des Airbnb avec un standing de luxe, ça peut être quelque chose, ça peut être un business à lancer. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà les secteurs que je pense qu'il faudrait qu'on commence à regarder. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Si vous ne pensez pas la même chose que moi, s'il y a un secteur que vous pensez que j'ai oublié, n'hésitez surtout pas à le laisser en bas. Et si vous voulez vous lancer cette année, prenez des notes. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Sur Instagram, tous les lundis, je vous propose un métier. Je vous propose un business à lancer. Donc, suivez-moi sur Instagram. Échangez avec moi. Et si vous avez n'importe quelle question, allez-y. C'est gratuit. Je ne demande rien en échange. Bye.